Monsieur, je m'appelle Ange Tabala. Et là, je cherche un travail, monsieur. Et je suis licencié en économie. J'ai aussi offert la formation au centre d'informatique. Et j'ai fait aussi la mécanique au centre. Là, maintenant, je cherche n'importe quel travail, monsieur. Vous cherchez du travail? Oui. Je peux avoir vos dossiers? J'ai mes dossiers. Le voici, monsieur. Je viens un peu de voir tes dossiers. Je vois que tu as un bon parcours. Malheureusement, on n'engage pas. Aide-moi, monsieur. Aide-moi, s'il vous plaît. Réponds d'abord tes dossiers. Je t'ai dit, on n'engage pas jusque-là. Quand on aura besoin, on va vous signaler. Vous n'avez même pas de connaissances où vous allez me brancher, monsieur? Monsieur, je viens un peu de vous dire quoi. Si on avait besoin, j'allais prendre tes dossiers. Parce que je vois que tes dossiers sont corrects. Alors jusque-là, on n'engage pas. Donc, il faut aller chercher ailleurs. C'est comme ça la vie. Hein. Un homme doit se battre. Je peux laisser même mes coordonnées si on a assez de demandes, si vous allez même... J'ai dit qu'on aura besoin, la secrétaire va t'appeler. Je peux même pas avoir un petit rêve pour le transport. Monsieur, vous êtes malade ou quoi? Est-ce que tu peux venir chercher un boulot et moi je te paye les transports? Ça va chez toi? Allez, dégage. Ça va. Dégage. Je comprends, monsieur, merci. Bon, prends tes dossiers, tu laisses ça au secrétaire. On verra ce qu'on peut faire. Je comprends, monsieur. Ferme la porte quand tu sors. D'accord, on va, monsieur. Tu dis à la secrétaire que je la cherche. Chérie, comprends-moi qu'un jour ça ira. Oui, mon amour, je continue toujours à prier pour toi. Et je sais que c'est pas ta volonté. Hein. Je sais, chérie. Tu pries trop pour moi. Je te promets qu'un jour ta prière sera récompensée. Et tu sais, comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Sois toujours joyeux. Amen, bébé. Ange. Ta balle. L'argent, j'ai l'argent. Comment ça, cher? L'argent, c'est ma tête. Espérons, mon amour. Oui, mais je t'avais apporté quelque chose. Tu m'as apporté quelque chose? Ouais, voici. Oh, chérie. Oui? Chérie. Oui, bébé. Tu m'as amené ça? Ouais. Oh my God. Et quoi? C'est la farine. Oh. Ça, c'est la farine? Oui, ça c'est l'huile. Oh my God. Ça c'est les tampons.
Oh my God, merci beaucoup. Merci, je sais combien tu m'aimes. Merci, merci chérie, merci beaucoup. Et promets-moi que tu avais demandé à maman. Quelque chose à la maison. Ah, je sais que tu m'aimes trop chérie. I love you so much. Je sais que demain sera meilleur. Ah oui, c'est promis. Ouais, my God. Oui, entrez. Entrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Prenez place. Merci, monsieur. Que dois-je faire pour vous, monsieur? En fait, monsieur, j'ai mon nom, monsieur Tabala. Oui. Je cherche un emploi, monsieur. Un travail? Oui. Et je suis licencié en économie. Mais là, je cherche n'importe quel travail, monsieur. Est-ce que tu as tes dossiers? Oui, j'ai mes dossiers. Voyons. Le voici, monsieur. Tabala? Oui, je vois. Intéressant vraiment, monsieur, mais désolé. Pour le moment, on n'engage plus. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi, monsieur? D'être même un simple portier dans votre entreprise? Non, non. Pour le moment, ici, on n'engage plus. Et en plus, ce n'est pas nous qui engage ici, c'est Kinshasa. Ici, on ne fait que travailler. C'est Kinshasa qui prend tout en charge. Vous n'avez même pas la connaissance à Kinshasa? Non, mais c'est Tabala. Je peux vous aider si vous pouvez m'écrire votre numéro ici. Je peux vous aider à contacter d'autres personnes, mais ici, chez nous, il n'y a pas moyen, mais c'est Tabala. D'accord, monsieur. Ça va, les voici. Ok. Comme ça, tu gardes tes dossiers. Il n'y a pas moyen que je garde ça ici. Parce que si c'était qu'on engageait, j'allais prendre tes dossiers. Mais ici, chez nous, il n'y a pas moyen, mais c'est Tabala. T'inquiète pas. Comme ça, j'enregistre ton numéro et après, on verra. Ok. Ça va, merci, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Oui, merci, monsieur. Mon ami, tu sais, j'étais dans une entreprise là. Il y a un enfoiré de merde là qui m'a embêté, donc. Comment ça, Tabala? Tout ça, c'est à cause de vous. Vous, mes amis, vous avez des travails. Vous avez des bons travails. Mais vous n'arrivez même pas à me brancher. Tu vois, dans la vie, il fallait toujours avoir la patience. Tu vois, la patience et la longueur du temps. Je vais en trouver quand? Ok, ça, on le sait tous. On le sait tous. On a déjà parlé plusieurs fois à propos de quoi? De ton job. Tu vas y trouver toujours. Mais néanmoins, tu avais reçu l'invitation de papy? J'avais l'invitation. Je vais aller là-bas comme vous. C'est l'anniversaire de sa femme. Tu sais bien l'anniversaire des femmes. Et il fait des tapages, les histoires. Comment est-ce que je vais aller là-bas? Comme ça là. Toi aussi tu es bien habillé. Arrête. C'est les amis que tu as dans la tête. Mon ami. Tu sais même quand on joue avec toi comme ça bien. J'ai même honte. Je parle d'abord avec madame. Je serai toujours comme ça mon ami. D'ailleurs même les transports ici chez moi. On dit l'invité n'invite pas. Alors pourquoi toi tu vas inviter une autre personne? Mais on t'avait invité seulement que toi. Moi papi m'avait parlé d'être avec ma fiancée. Mais ta copine,
elle a du travail, elle travaille, mais toi tu ne travailles pas. Mais elle trouve en tout le temps l'argent, en plus elle change tout le temps les habits. Toi tu dois changer quand même, néanmoins, il fallait que dans ta présence compte. Ça fait ma maison ici, hein. Comprends, c'est ma chérie. Chérie. Mais pourquoi tu avais porté ça tabac là? J'ai porté quoi? C'est tout ce que j'ai, chérie. Là, on n'a pas le choix. On doit rentrer seulement. Rentrer? Mais on va faire comment? Non, on rentre, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Comprends-moi. Mais là-bas, on nous attend, non? On nous attend. Il est déjà 14h30. Il est déjà 14h. Tu connais l'anniversaire, comment ça se passe? Il faut qu'on rentre seulement. Rentrer? Oui, il faut qu'on rentre. S'il te plaît, chérie. Non, moi je vais partir. Il n'y a pas moyen que je parte avec ça. Comprends-moi, s'il te plaît. On rentre seulement. On rentre seulement, s'il te plaît. Comprends-moi, s'il te plaît. Comprends, ça arrive, chérie. Comprends-moi. Chérie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Comprends-moi. Je ne suis pas fâchée. Ça arrive, chérie. Mais on a raté la fête. Même si on a raté la fête, chérie, que ça ne te dérange pas. Ça arrive. Ça peut être sur le plan dédié. Comprends-moi. C'est pas ma faute. C'est déjà arrivé, bébé. Je vais ranger ça. Je ne suis pas fâchée. Je vais ranger ça, chérie. Je suis fatiguée. Tu vas ranger ça avec quoi? Tu vas ranger ça comment d'abord? Même les super glue, chérie. Je vais acheter même les super glue. Je mets là-bas. Ramène ça chez les cordonniers. Chérie. Les cordonniers, où est l'argent? Où est l'argent de donner aux Moi, cordonniers? je vais payer. Non, Ça, arrête ça. C'est ce que je n'aime pas. Et je ne veux pas toujours que tu commences à me donner l'argent, s'il te Je vais plaît. payer. Je suis là pour toi, non? Ça me fait mal, chérie. Non, laisse-moi le faire. Arrête. Pour aujourd'hui seulement. Non, pour cette fois-ci, arrête-moi que je rende ça. Comprends-moi, s'il te plaît, chérie. Comprends-moi, bébé. Tu n'as rien. Arrête. Hein? Je sais que je n'ai rien, mais arrête-moi que je puisse mettre le super glue parce que j'ai déjà un super glue ici. J'ai déjà un super glue, je vais mettre ça. D'accord, comme tu as refusé ça. Ça va, bébé, comprends-moi. Merci. C'est l'unique homme que je veux dans ma vie. Ne me parle plus de cet homme. Tu sais combien on se prépare pour ton mariage? Ce pauvre garçon ne te mérite même pas. Il ne te mérite pas. Maman. Maman. Mon chéri, il est licencié. Il n'est pas ça que tu penses de lui. Ma fille Ange, Papa. j'aimerais que vous écoutez l'âge que vous en avez, la beauté que vous en avez. Vous devez quand même savoir ça. Qui peut supporter de vous?
il faut une personne qui a beaucoup de sous, mbongo, makuta. Vous ne retournerez pas à la famille. Vous ne souffrirez jamais comme ces gens ici que vous voyez ici à la cité. Elle quitte ici jusqu'en ville, en pied, et rentrer le soir, déjà fatigué. Oui, papa. Explique-lui un peu. Cet homme va lui amener où exactement? Papa, maman, vous m'avez mis au monde. Mais l'étoile de ma vie, c'est Dieu seul qui peut l'allumer. Moi, j'aime tellement ta balle. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Oui. Oh, maman. Vous allez bien, maman? Oui, Il y a un problème, maman? oui. C'est quoi le problème, maman? Je suis venue vous dire que je changeais le prix du loyer. Au lieu de 25, que j'ai augmenté à 45 000. Maman, de 25 000 francs à 45 000 francs, sur base de quoi, maman? Si tu ne veux pas, tu laisses ma maison. J'ai beaucoup de clients. Hein? Et Non, tu ne vas venir payes chercher pas de la bien. maison. Tu ne payes pas bien. Je suis comme ton enfant, maman. Non, tu laisses ma maison. D'ailleurs, 25 000 francs, je n'arrive même pas à payer. Maintenant, tu augmentes à 45 000 francs. Est-ce que vous... Quitte ma maison. Maman, tu as aussi des enfants comme moi. Non, non, je n'ai pas de fils comme toi, avec des barbes comme ça, comme un pharaon. Non. D'accord, maman, je commencerai à payer 45 000 francs. Pas de retard, s'il vous plaît. Les 30, pas les 6. Ça va, c'est pas un problème, je commencerai à te payer. Dieu va m'aider. Je commencerai à te payer 45 000 francs, c'est pas un problème, je vais me battre. Ça arrive, maman. Un jour, ça va aussi arriver à tes enfants. Non, moi je n'ai pas de garçons, j'en ai que des filles, de belles filles. Ça va, j'ai compris. D'accord? Ça va, je continuerai à payer 45 000. Si d'accord, ça va. Si tu n'es pas d'accord, dehors, la porte est ouverte. Ça va, maman. D'accord. Bon, ok, au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça va? Ça va pas, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? J'étais de passage, je t'ai vu en cours de route comme ça et je me suis dit, bon, cette personne doit nécessairement avoir un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf que j'étais blessé ce matin, là où j'étais parti chercher le travail, dans une entreprise de la place. Et la personne qui m'avait accueilli, il m'avait un peu choqué. Alors, ça a un peu traumatisé mon esprit. C'est pour cela que tu me vois un peu en train de penser un peu trop. Ah, je comprends, j'étais de passage, je t'ai vu assis ici.
je me suis dit que je ne pouvais pas passer sans vraiment chercher à savoir ce qui se passe dans ta vie. Parce que voir un humain comme ça, une grande personne comme toi, assis comme ça dans un lieu pareil, il doit nécessairement avoir un problème. Alors je me suis dit que je descende et voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Chef, je cherche le travail. Je cherche vraiment le travail. Je passe des moments difficiles. Si vous avez même des connaissances, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je comprends parfaitement ta situation. Je suis un humain comme toi et ça me blesse vraiment de te voir dans cet état. Si je me suis arrêté jusqu'ici, c'est parce que je me suis senti dans cette obligation de t'apporter mon aide. Alors, tu sais, dans ce monde, tout le monde n'a pas la facilité d'accueillir les gens comme il faut. Il y a ceux qui méprisent les autres, il y a ceux qui considèrent les autres. Mais tous, nous sommes toujours dans ce monde et le monde est censé continuer ainsi. Si ça sera possible, tu peux venir avec moi, j'ai quelque chose pour toi. Vraiment, merci beaucoup, chef. Je me nomme M. Tabala. Ouais, enchanté, M. Tabala. Merci beaucoup. Moi, c'est le DG Alex. Ah, DG Alex? Bien sûr. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'on peut partir ensemble? Pas de problème, chef. Voilà, M. Tabala. Nous avons eu à discuter longuement dans mon véhicule. Alors, tu n'as pas voulu que je te donne de l'argent, tu peux faire les boulots, n'est-ce pas? Monsieur, l'argent, ça va terminer. C'est mieux de m'apprendre à pêcher que de me donner l'argent. Voilà, je comprends parfaitement ta sagesse. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « L'enfant qui apprend à se laver les mains, mange avec les aînés ». Je comprends parfaitement que ton souci est d'avoir du boulot. Exactement. Pour 15 jours, tu t'épanouis aussi. Après moi pêcher, je n'aurai plus faim. Et déjà, tu as fait quelles études? En fait, moi, je suis licencié en économie. Okay. Et j'ai aussi à faire des formations telles qu'en informatique et autres. Je suis vraiment calé en économie. Ça va, est-ce que je peux voir tes dossiers? Oui, j'ai même les dossiers. Wow. C'est vraiment formidable ce que tu as comme compétence. Alors, je pense qu'il serait mieux que tu nous laisses tes coordonnées. Nous allons pouvoir te contacter après pour te dire ce qu'il faut faire et comment repasser pour l'interview. Exactement, monsieur, pas de soucis. Non, ne me remercie pas parce que nous, c'est MSS. Nous avons comme mission d'aider les plus démunis, d'aider les gens qui ont des compétences comme toi, comme ça, mais qui ne savent pas par où entrer, qui ne savent pas par où toquer. Alors, pendant que tu as des compétences qu'il nous faut, je pense que le mieux serait de t'aider à relever ces défis que tu as. Parce que dans l'état que je t'ai retrouvé, en tout cas, je ne pouvais pas passer. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je suis content, je suis ravi de tout ce que vous avez fait pour moi. Le plaisir est partagé. Ah, ça me touche vraiment, ça me touche. Merci beaucoup, DG. Ok, attends. Voilà, dans cette enveloppe, il y a un petit quelque chose qui pourrait t'aider comme transport. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, vraiment. Non, de rien. Mais mon numéro est toujours là parce que là, mon téléphone est un peu low bat. Ah oui, je vois. Ton numéro est là. Comme ça, nous allons te contacter. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, à plus. Merci. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, monsieur Davan. Monsieur, attendez d'abord. Mais c'est quoi, monsieur? Tu sais que tu as de la chance, hein? Si tu étais venu seul, tu n'allais pas même foutre tes pieds ici. Tu as de la chance parce que tu es venu avec le patron. Mais ça fait quoi, monsieur? Et puis trop sale comme ça au bureau, monsieur. Bon, ça va. Je vais arranger prochainement, monsieur. Toi-même là, tu t'étais même lavé avant de venir. C'est comme si je t'étais même pas lavé. Monsieur. Mais pourquoi ça, monsieur? Tu n'as pas tué le patron avec cette odeur-là à l'intérieur. Mais pourquoi ça, monsieur? J'ai comme l'impression que tu as tué le patron. Est-ce qu'il est vivant là à l'intérieur même, mon Dieu? D'accord, merci. Je comprends, monsieur. Et à la prochaine, monsieur. Bon, merci. écoute, de toute façon, on ne va pas se tirer. J'espère quand même que le patron fait quelque chose là à l'intérieur.
parce qu'il ne laisse pas les visiteurs seulement comme ça. Avec l'attitude d'ici, monsieur, il n'y a rien. Non, t'inquiète, on est une famille. Tu sais, moi et toi, là, c'est une famille. On est congolais. Toi, tu es des oncles, moi des tantes. Oh, tu peux pas me passer comme ça, mon frère. D'accord, je comprends, monsieur. Je n'ai rien à vous donner, monsieur. Ah, monsieur. Merci. Ah non, les patrons ne laissent jamais les gens prises. Fais quelque chose, s'il te plaît. Hein? J'ai besoin de je comprends, monsieur. Non, prochainement. Ah, full camp. Vas-y, quitte ici. Ouvre quand même le portail, hein. Faut bien fermer, hein. N'importe quoi. Dieu. Oui, entrez. Chef. Oui, monsieur le DRH, bonjour. Bonjour, chef. Ah oui, monsieur le DRH, comment tu vas? Je vais top. Je voudrais que tu regardes ces dossiers, que tu essaies de les vérifier comme il faut et après, tu pourras contacter cette personne pour qu'elle passe faire l'interview. D'accord, chef. D'accord, merci. Merci. Voilà, bon service. Merci. Allô, papy? Oui, allô? Oui, mon ami, oui, quand même, ça va. Oui, ça va. Les soirs? Vous voulez trop partager des bons moments, hein? Ah, ok, d'accord, je serai là. Je serai là, d'accord, pas de problème. Je vais me battre quand même pour être là. Ça va, mon ami, merci. D'accord. Oui. Tabala, comment tu vas? Comment va la maison? La maison, ça ne va pas, mon ami. Mais comment? À tout moment, je vous dis le problème du travail. Je cherche le travail. Je cherche le travail. Mais vous me faites toujours semblant. Tabala, on a déjà parlé avec notre ami ici à propos de toi. Toi, tu es notre ami d'enfance. On ne va pas te jeter. On est toujours ensemble. En plus, toi-même tu le sais, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Le pressé n'est jamais réussi. Appelle-t-il, dit-on, ce que je peux te dire. Néanmoins, sois toujours sage, parce que je te connais très bien, tu es sage. En plus, tu es connecté avec Dieu, tu pries en tout moment, en tout le temps. Néanmoins que nous, parce que nous, notre prière, c'est d'éteindre, de se festoyer dès que tu es en train de nous voir ici. Écoutez, Zulu. Zulu, ça traîne. À tout moment, vous faites que répéter. Sois patient, sois patient, sois patient. Jusqu'à quand? Maintenant, là même à la maison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous t'assurons que on va tout arranger. Dans peu de jours, ou bien dans quelques mois. Mais ça traîne, Zulu. Mais je souffre. Il fallait lui remonter aussi. D'accord. Il a quelque chose. Il a beaucoup souffert. Mon frère, ne t'inquiète pas. Sois calme. Et puis, mange d'abord. Prends de la bière. Puis on va célébrer le reste. On verra après. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Patient. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Mais je souffre sérieusement.
Ok, suis-moi. Il y a à se parler là-bas? Oui. Dedans. Ok, je vous attends ici. Tabala, sois un homme, famille. Ainsi va la vie. Wapete bronze. Dis-moi, c'est quoi le problème, papi? Écoute, Tabala. Tu sais quoi? Toi, tu es mon ami. Depuis longtemps. Oui, je le sais. À part ça, je peux dire que tu n'es plus un ami, mais plutôt un frère. Écoute, je vais t'aider. Fais quelque chose, mon frère. Le problème du travail que tu cherches là, le travail, il y en a partout. Partout. Et même là où nous on travaille, on cherche les gens. Arrête de dire ça. Mais brache-moi, mon ami. Mais pourquoi tu ne me braches pas, mon ami? Tu es très méchant. C'est ce que je vais faire. À une seule condition. C'est quoi? C'est quoi? Il faut quoi? Pour brancher quelqu'un dans ce travail, il faut aller qu'il soit prêt. Je suis prêt même maintenant là. Maintenant là même, on peut partir. Il ne te demande qu'une seule chose. Il faut que tu sois branché à notre science. Papi, de quelle science me parles-tu? Science occulte? Bien sûr que oui. Oui, allô? Monsieur Tabala. Oui, c'est bien moi, monsieur Tabala, oui. DRH de l'entreprise de la place où tu avais déposité dessus. D'accord, monsieur. Oui, le DG, il avait dit qu'on vous allez me rappeler. Je te demanderai de passer demain vers 11h à mon bureau. Je suis vraiment dans le besoin. Et n'oublie pas de m'apporter mes unités. Hein. C'est un $200. Ah, chef, je ne travaille pas. Je vais trouver où l'argent de vous donner. Chef, comprends-moi. C'est un $200. Et vous parlez de $200, chef. Je ne travaille pas. Je vais trouver où le secret, chef. Je n'ai pas le travail. Veuillez m'aider, s'il vous plaît. Je cherche vraiment le travail. Je vais tout simplement dire que tu es de quelle tribu? Je suis congolais, c'est le plus important, monsieur. Je suis congolais, mais je cherche le travail. Mais c'est important, c'est pour moi, cet argent. Ça va, je comprends, chef. Je vais me battre un peu pour vous chercher. Papi, écoute Tabala. Ne me dis rien, s'il te plaît. Je suis désolé. Merci pour votre appel. Merci pour votre invitation. Merci, papi. Tabala. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Allô, monsieur. Ah, oui, bonjour chef. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, c'est le DG Alex. Oui, c'est le DG Alex, mais tu as pris beaucoup de temps depuis que je t'attendais au bureau, tu n'es pas passé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le DRH t'a rappelé? DG, j'ai un petit souci, j'ai un petit problème, DG.
C'est quoi le problème? Le DRH, oui, bien sûr, il m'a appelé, mais il m'a demandé un peu de lui amener un peu de secret. Il m'a dit de lui amener un peu les secrets. Pardon? Alors, tu es en train de me dire que le DRH t'a demandé de l'argent? Il m'a demandé un peu $120. Là, je lui ai dit, je ne travaille pas, mais je vais trouver où cet argent. Et puis, il m'a demandé le problème de mon tribu, je suis de quelle tribu, l'histoire. Vraiment? Oui, oui, chef. Tu t'as demandé de l'argent pour que tu sois embauché ici chez moi, n'est-ce pas? Bon, c'était juste le secret, oui. D'accord. Laisse-moi le temps de te rappeler alors. D'accord, merci beaucoup, Dej. Ça va, bonne journée. Merci, merci. Comment est-ce possible que ces DRH commencent à demander de l'argent aux gens pour qu'ils soient embauchés dans mon entreprise? Voilà, monsieur le DRH. Chef. Je t'ai appelé ici parce que j'ai quelques questions à te poser. Ok. Est-ce que tu as appelé monsieur Tabala? Oui, je lui ai appelé. J'ai parlé avec lui, c'était hier. Vraiment? Oui. Tu sais, je suis complètement déçu de ton attitude et de ce que tu as fait. Chef, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as toujours été l'un de mes meilleurs agents, mais ce que tu as fait cette fois-ci m'a complètement déçu. Comment est-ce possible que tu commences à demander de l'argent aux gens pour qu'ils soient embauchés ici dans cette entreprise? Et surtout, pourquoi tu leur demandes s'ils sont de quelle tribu? Chef. Non, chef, c'était juste une façon de blaguer. Waouh! Et depuis quand tu blagues avec des gens que tu ne connais pas? Hein? Je présente les excuses, chef. Ce n'est pas à moi que tu devrais présenter des excuses. Sache que je vais te donner cette opportunité d'aller blaguer avec les gens de ton quartier. Ce que tu as fait va complètement à l'encontre de ce que nous avons ici comme philosophie du travail. Les gens sont embauchés parce qu'ils ont des mérites. Les gens sont embauchés parce qu'ils ont des compétences, pas parce qu'ils donnent de l'argent. Et pas parce qu'ils sont de notre tribu, non. C'est-à-dire, dès maintenant, toi et cette entreprise, c'est terminé. Chef, je présente mes excuses. Pardonnez-moi. Écoute-moi très bien. J'ai pas beaucoup de mots à utiliser. Je pense qu'il est temps que tu laisses mon entreprise et que tu partes te débrouiller ailleurs. Chef, pardonnez-moi, chef. Dehors. J'ai dit dehors. L'ex-DRH, j'ai dit dehors. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est comme ça que vous faites souffrir les gens dans ce pays. Chef, pardonne-moi, chef. Est-ce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit? J'ai dit dehors. Quelqu'un a ses compétences, quelqu'un a tout ce qu'il lui faut pour être engagé. Et on lui demande de l'argent. Pourtant, quand une personne cherche de l'emploi, c'est-à-dire que cette personne n'a pas d'argent. Eh bien, monsieur Tabala. Oui, DG. Comme je te l'ai dit depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés, et notre objectif en tant que MSS, c'est d'aider les gens à se relever et ainsi de suite, leur donner l'opportunité d'être autonomes dans ce pays. Alors, voici maintenant ton nouveau bureau. Désormais, c'est ici ton bureau. Wow, merci beaucoup, DG. Je t'en prie. Merci beaucoup, vraiment. Pas encore fini. Dès aujourd'hui, tu deviens le directeur des ressources humaines dans cette entreprise. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, je pense que tu peux t'installer déjà. Voilà, moi je te laisse et je vais pouvoir continuer avec mon travail. Je suis vraiment ravi de ce que vous avez fait pour moi. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, ça va, ça va. Asseyez-vous. Merci beaucoup, DG. Surtout bonne continuité du travail. Merci beaucoup, DG. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci.
suis. Bébé. Oui, chérie. Dieu est grand. Oui. Dieu est grand, chérie. Oui, il est merveilleux. Ah, si tu avais suivi les gens, ce qu'ils disaient, on n'allait pas arriver à ce stade. Mais oui. Tu sais, ma vie est devenue comme un témoignage pour les autres. C'est aujourd'hui que j'accepte que tu priais sincèrement. Chérie, tu sais, ma maman parlait beaucoup, elle me décourageait. Donc, elle me disait toujours de te quitter parce que tu n'avais rien. Même toi. Je n'avais rien, mais aujourd'hui, ça va. Hein? Aujourd'hui, ça va. Je t'avais dit, non, demain sera meilleur. Et puis, moi, je priais toujours. Écoutez, Dieu vient toujours à la dernière position dans la vie de l'homme. Hein? Moi, je ne voyais pas ton présent, je Voilà. voyais seulement ton futur. Voilà, et aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, je suis très à l'aise, je suis chez moi, j'ai une grande maison. Et tu sais, chérie, cette maison, ça devient ta maison. Moi, je vais acheter la mienne. Mes bisous. Merci beaucoup. Tu sais, je suis locataire chez toi. C'est ça. Mais je vais acheter la mienne. Je vais acheter la mienne, chérie. Dieu, merci, chérie. J'étais un bébé. Et tu sais, les jours aussi, à la commune, tu étais un peu... Tu n'étais pas du tout joyeux avec le maman qui dansait. C'était quoi juste? Donc, je ne savais pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je ne sais pas. Je voyais Ange là qui s'assoit tout près de Jésus. Tu es vraiment la femme de ma vie. Tu as vu comment Dieu m'a fait grâce. Et sincèrement, tu sais, chérie, des fois je manque les mots à dire aux gens quand ils témoignent par-ci par-là pour ma vie. Et je manque quoi donner à Dieu. Ce que je donnerai à Dieu, c'est juste aider les autres. Ce qu'il a fait pour moi, il m'a élevé. Moi, à mon tour, je dois aussi aider les autres. C'est tout ce que je donnerai à Dieu à tout moment de ma vie. Je n'aimerais pas voir quelqu'un souffrir comme moi. Parce qu'à tout moment que je verrai quelqu'un souffrir, et je penserai à ma vie. Oui, mon chéri, tu as mon soutien. Je vais te soutenir jusqu'à la fin. D'accord, chérie, d'accord. Mais tu sais, il faut qu'on part aussi visiter les parents. Les parents? Oui. Quel jour? Même demain. Pour? On doit aussi les voir. On doit les voir quand même, parce qu'après mariage, on voit toujours quand même la famille. Hein? Ça fait pas un problème. C'est pas un problème, on ira voir. Je vais les appeler le soir et puis... Ça sera une bonne chose. Je crois que cette photo, ça peut toutefois rester c'est moi ici. Ah là, toi, ici. Ok. Voilà. C'est beau ça ici, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, je vais marier.
Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je n'ai pas l'endroit où aller. Non, sens-toi à l'aise, mon ami, ok? Je ne peux pas te faire du mal. Tu restes ici. Tu veux me dire que tu n'as pas de parents? Oui, monsieur. Je comprends parfaitement ta situation. Je suis un humain comme toi et ça me blesse vraiment de te voir dans cet état. Si je me suis arrêté jusqu'ici, c'est parce que je me suis senti dans cette obligation de t'apporter mon aide. Bon. Je m'excuse, monsieur. Je ne sais pas si c'est votre endroit. Non, non, ça, à l'aise. Je ne vais pas te faire, ok? Je vais juste t'aider. Je sais le moment où tu es en train de traverser. L'Esprit de Dieu m'a touché de faire quelque chose pour toi. Te trouver à manger. Te trouver l'endroit où tu peux dormir. Merci, monsieur. Viens avec moi. Chérie? Oui, bébé. Et j'aimerais qu'on parle un peu à propos de mon ami Fiston. Ok. C'est un petit que l'Esprit de Dieu m'a touché sincèrement. Je l'ai croisé en cours de route quand je partais au service. J'étais vraiment touché, choqué. Je l'ai appelé. Il m'a expliqué comment il est délaissé par la famille. Son papa était décédé et sa maman. Mais il était resté chez son oncle. Et son oncle avait récupéré les biens de son papa. Et son oncle ne voulait plus de lui. L'oncle s'est emballé dans l'ambiance avec le bien de son papa. Il l'a renvoyé de la maison. Il s'est retrouvé en cours de route. En passant, je l'ai croisé. J'étais vraiment frappé. Sincèrement, on doit lui aider. Il m'a parlé de la mécanique. Il faisait la mécanique quand son papa était encore en vie. Parce que son papa aussi était mécanicien. Je crois, je t'avais promis, chérie, je n'ai rien à donner à Dieu. Il suffit d'aider les autres qui souffrent. D'accord, chérie. Fiston, tu es le bienvenu ici, c'est chez toi. Sens-toi à l'aise. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Tu es chez toi. En tout cas, madame, Sens-toi à l'aise.
Je ne sais pas comment je peux vous remercier, madame, pour tout ce que vous venez de faire pour moi. Parce que c'est quant à vous et messieurs que Dieu lui a touché au cœur pour se souvenir de moi, pour venir envers moi là où que j'étais. Donc, moi j'ai cru que c'est Dieu qui lui a envoyé. Parce que c'est Dieu qui voit le cœur des gens. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et que les dieux du ciel vous bénissent vraiment. Amen. Merci beaucoup, madame, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sens-toi à l'aise. Oui. Bientôt, tu auras déjà un boulot. Je vais faire de mon mieux. Comme tu connais un peu la mécanique, tu vas travailler. C'était un peu ça, chérie. Merci beaucoup parce que Dieu m'a donné une belle femme. Et qui supporte facilement, qui accepte facilement. Ce n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup pour ça. Et je dis merci aussi à Dieu, le Père Céleste. Viens, je vais te montrer ta chambre. D'accord. Chérie, j'arrive. Hein? D'accord, bébé. Voilà. C'est comment la maison? Bien, nous sommes bien. Papa est où? Il est dans la maison. Il fait quoi dans la maison? Dès le matin, il reste seulement à la maison. Il regarde les livres. Je ne sais pas si c'est quoi. Chérie. C'est la vieillesse, non? Je ne sais pas, Yes, hein? Il est là. Ah, bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien papa? Très bien. Tu faisais quoi dans la maison? Moi, je lisais la Bible. Souvent, vous savez que je suis proche du Seigneur. Tu vas laisser ta femme ici dehors, toi tu es dans la maison. Mais nous sommes en Afrique. Hein? Oui papa, on s'est dit quand même après mariage, on ne doit pas rester comme ça, on doit visiter quand même les parents avec madame. C'est pour cela qu'on est venu quand même vous visiter aujourd'hui. À part ça, à la maison, tout va bien, papa? Ça va, à la maison. Merci beaucoup, vraiment, papa. Et nous disons vraiment aussi merci. Merci vraiment parce que l'événement était bien passé du mariage. Nous aussi, on n'a pas vraiment à commenter. Maman, nous avons organisé un peu une réception à la maison. Je crois c'est samedi, les après-midi.
nous vous invitons quand même d'être là aussi. Merci, merci mon enfant. En tout cas, je manque le mot papa Tabal. Car je ne m'entendais pas, je devais arriver à ce stade avec notre fille. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Bon, maman, on a quand même quelque chose pour votre transport. Merci, merci. Merci, merci beaucoup, merci. Papa, maman, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour mon mari. Vos conseils, votre amour envers moi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, mes parents. C'est Dieu lui-même qui a fait comme ça. Merci beaucoup, maman, vraiment. Toutes les bonnes choses. Il faut que qu'on aille, que tu cherches un peu les habits, hein, comme promis, ok? Oui, monsieur. Sens-toi à l'aise. Tu es chez toi. Oui, ok? monsieur. Oui. Tu vas aller choisir les habits et que tu deviennes aussi chic. En tout cas, monsieur, je tiens à vous remercier vraiment. Et ce que je peux dire, que mon Dieu vous bénisse vraiment. Je souffrais comme toi. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je dois aussi nécessairement aider les autres. Et Dieu m'a fait grâce. Tu m'avais parlé de la mécanique. Bientôt, tu auras le travail. Et n'oublie pas d'aider aussi les autres. Oui, okay? Monsieur, vous avez ma parole. Ouais, je le ferai sans hésiter, monsieur. Baby! Chérie! Toi là, madame. Ouais. Chérie, comme je t'avais dit la nuit, on doit aller avec le petit et choisir un peu les habits. Ok, vous allez rentrer à quelle heure? On traîne pas, chérie. D'accord, j'ai le temps alors. Ok. Faut pas traîner. Non, je traîne. Allons-y, tonton. Merci, madame. Chérie, tu vas manger quoi aujourd'hui? D'accord, je ne vais pas. Tu vas manger quoi?
c'est déjà bon. Tiens. Ah, c'est bon. Merci. À la prochaine. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. toi aussi, chérie. Ça va ici? Voilà. Sentez-vous vraiment à l'aise chez nous? Et nous sommes zérés avec madame. Hein? En tout cas, papa, vous allez bien? Maman. En tout cas, vraiment, maman, je suis honoré vraiment de vous accueillir. Et mes amis, je suis vraiment ravi aussi de vous accueillir chez nous. Madame, tout va bien, j'espère. Et c'est juste pour partager un bon moment avec vous. Et question de... Depuis qu'on a fait notre mariage, qu'on a passé notre mariage avec madame, et nous ne sommes pas encore restés ensemble. Alors on a voulu qu'aujourd'hui, qu'on partage un peu, on partage un peu en famille, quoi. Comme papa vient de le dire. Je suis vraiment content. Sentez-vous à l'aise. Bon appétit. Et fiston, tu n'as pas ouvert? D'accord, ça va, ça. Ah. Oh. En tout cas, je suis vraiment content de vous voir, papa.
C'est ça. Ça, on va pas bouger, hein, parce qu'ils sont avec papa ici. Vraiment, je peux toutefois vous servir. Hein. Ah, voilà. Imaginez-moi. Ah, là, ici, ça. Ok, fiston. On sert d'abord papa. Ah, ok, ça c'est pour papa. Ça c'est pour maman. Sentez-vous vraiment à l'aise. Mon ami, papi. On est ensemble. Ravi de te revoir. Mon chef. Souvent, moi, je rappelle Papi Gafongo. En tout cas, mon ami. Fiston, Tchétché. Santé, famille, papa. Ah, Tchétché. Tchétché. Maman. Voilà. Ah, la santé. En tout cas, la santé, vous à l'aise. Voilà. Fiston, ça va? Ok, fais t'asseoir même à ton discours. Papa, en tout cas, bon appétit, les gars. Et ça, c'est pour moi, cher. Et tu mets tout ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, baby. Bon appétit. Merci. Bon appétit, maman. En tout cas, santé, vous à l'aise. Papa, nous vous remercions. Nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, jour et nuit. Vous êtes toujours avec nous. Arrivé à ce stade, ce n'était pas une mince affaire, comme vous le savez. Et aujourd'hui, avec madame, nous sommes vraiment honorés de votre présence. Je ne sais pas si... papa, vous pouvez avoir un mot. Oui, nous sommes bien, très bien même. Comme nous sommes arrivés ici, on est vraiment à l'aise avec la dame à côté, maman à côté, voilà. Maman Vicky. Papa Tabala, je suis contente. Vraiment, maman. Je ne croyais pas, je ne m'entendais pas comme ça. Voilà. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Oh, maman, merci. Je ne sais pas, mon ami Papi, et je suis vraiment, je ne savais pas que tu allais venir. Et tu es là. Tu sais que je suis vraiment... Mon ami Tabala. Oui, vraiment, Papi. Je tiens à te féliciter. Merci beaucoup, Papi. Parce que je vois que tu as réussi. Dieu t'a béni, mon frère. Exactement, je t'avais dit que Dieu est au-dessus de tout. Continue avec la prière. Exactement. Tu vas réussir dans ta vie. Merci beaucoup. En plus, j'aimerais te féliciter. Pas te féliciter, de vous féliciter. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne croyais pas à ça. Parce que là, tu m'appelais, il y a une réception chez toi à la maison. Je me suis dit non. Là, même si j'ai affaire, j'avais parlé aussi à Papi, je me suis dit, il fallait en faire le tout possible. D'accord. On puisse venir ici Vraiment, pour je suis t'honorer. vraiment ravi, je suis ravi et madame aussi très contente, joyeuse, vraiment. Il faut te présence en fait. Oh, merci vraiment. À tout moment, je vous disais, nous rigolons ensemble, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Mais nous sommes plus forts que les problèmes qu'on a. Et nous étions toujours contents. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce avec madame. Et d'ailleurs, elle mérite même l'applaudissement. Parce que elle m'a vraiment... C'est une dame de prière. Une femme forte, une femme africaine là, qui connaît au moins garder l'homme. Hein, chérie? D'accord, chérie. Maman,
je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie et pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour moi et pour mon mari. Voilà, chérie. Vos conseils, vos encouragements. Et quand nous sommes arrivés, c'est grâce à vos conseils. En tout cas, je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Merci maman. beaucoup, mon papa.